c'est votre émission, le magazine de la femme. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme vous savez, tous nos numéros ont des invités qui sont des femmes. Avec ces femmes, nous parlons de ce qui est problème des femmes, initiative des femmes, tout ce que les femmes rencontrent dans leur vie courante, dans tous les problèmes qu'elles rencontrent aussi dans leur environnement. Pour aujourd'hui, j'ai aussi une femme qui est très spéciale parce que elle est parmi les femmes les pionnières pour une innovation qui est très bonne. Avant de découvrir de qui il s'agit, voici son portrait. Fille de diplomate née à Brazzaville, Arlette Soudan Nono est mariée et mère de 4 enfants. Elle a grandi et suivi ses études à Moscou puis à Paris, où son père Jean-Pierre Nono était ambassadeur. Journaliste de formation, elle est tour à tour présentatrice du journal Parler à Radio Congo et productrice d'une série d'émissions, Les Stratèges du Look. Avant d'intégrer la présidence de la République en tant qu'attachée de presse, elle s'oriente ensuite vers une activité privée de conseil en communication tout en tenant aujourd'hui encore une chronique d'actualité épisodique sur Radio Congo. Le clin d'œil d'Arlette Soudan Nono. C'est en 2005 que, constatant le manque d'infrastructures pédagogiques d'excellence au Congo, qu'Arlette Soudan Nono décide de créer de toutes pièces un internat éducatif global allant du primaire au lycée, sur un terrain de 12 hectares protégé des empiètements urbains, à la périphérie nord de Brazzaville, la capitale du Congo, au cœur de l'Afrique centrale, l'Institut Saint-François d'Assise en sigle ISFA. Passionnée d'éducation, riche de sa double culture, elle sollicite de multiples intervenants extérieurs, européens et africains, PNUD, ministère de l'Éducation nationale, etc. Tant pour l'élaboration de la charte pédagogique originale que pour la construction adaptée des 17 bâtiments qui constituent l'ISFA de Makobandilo, l'un des plus vastes et le plus complet complexe scolaire du Congo. La qualité et le modernisme de ces installations n'ont rien à envier avec ce qui se fait de mieux en Afrique francophone et le niveau de l'enseignement qui est dispensé équivaut à celui des meilleurs établissements européens. Pour Arlette Soudan Nono, qui a fait de cette phrase la maxime de l'ISFA, demain se prépare aujourd'hui. 50 ans après l'indépendance, la future élite du Congo sera celle qui aura pris le meilleur des deux cultures, celle qui vous ouvre les portes de la mondialisation et celle de nos ancêtres. C'est un arbre dont les racines plongent en terre africaine et dont le feuillage s'épanouit dans l'universel. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'être sur notre plateau. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Donc, vous êtes fondatrice de l'Institut Saint-François d'Assise de Makobandilo, qui est à la périphérie nord de Brazzaville. Pour commencer, quelles sont vos motivations pour la création de cet institut? Écoutez, l'Institution Saint-François d'Assise, comme vous venez de le dire, de Makobandilo, qui est un internat, tout d'abord, avec un primaire, un collège, un lycée, est une volonté personnelle, ma volonté de vouloir doter le Congo d'un outil différent, comme je dis souvent, d'un outil dernière génération, dans le cadre donc, du système éducatif congolais. J'ai là souhaité apporter simplement une toute petite pierre, de façon vraiment modeste, à cet édifice Congo. Parce que lorsqu'on est originaire d'un pays qui vous a énormément donné, lorsque vous avez des parents qui vous ont donné la vie, qui sont passés dans ce qu'on appelait à l'époque l'école d'excellence de Bunda, que le président de la République est en train de relancer, et lorsque on regarde à peu près toutes ces personnes qui ont fait, qui sont passées sur les bancs de nos écoles congolaises, pas des moindres, qui peuplent cette Afrique, tous ces dirigeants, qui sont toujours même des contemporains, et au regard à peu près du recul en tant que pionnier que le Congo avait en matière d'éducation, je me dis, s'il y a quelque chose modestement que je peux apporter, c'est dans le système éducatif, parce que tout développement passe par un encadrement. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai pris tout simplement, comme le nom de l'école le dit, François d'Assise,
comme ce pèlerin qu'il était, mon battant simplement, et je me suis lancée en quête d'apporter une structure telle que donc l'ISFA au Congo-Brazzaville. D'accord. Merci, on reviendra là-dessus pour parler un peu plus en profondeur. Nous sommes dans l'enceinte de l'établissement et quels sont les élèves qui doivent adhérer à l'établissement? Écoutez, nous avons un cycle primaire. À ce niveau du primaire, les enfants sont des demi-pensionnaires, des externes, mais quand on parle de demi-pension, c'est parce qu'ils déjeunent là. Nous avons des collèges, des collégiens, nous avons des lycéens. Nos collégiens peuvent être internes, donc ils ont une sortie tout simplement obligatoire toutes les 2 semaines. Sinon, ils sont là de 8h30 lors au départ des cours à 16h30 avec ces récréations, bien entendu, qui ponctuent cette journée et puis cette pause repas, tout simplement. Donc, pour admettre un élève au sein de l'établissement, quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Écoutez, nous avons un test d'admission. Les gens le vivent très mal. Un test d'admission, ce n'est pas quelque chose qui permette d'écarter les uns et les autres. Il faut que les parents le comprennent. Un test d'admission permet au chef d'établissement que je suis, tout simplement, et mes équipes, de pouvoir jauger un peu du niveau des élèves que nous recevons. Donc, il y a cette barrière qui nous permet d'avoir ce filtre, en fin de compte, qui nous permet, dans les matières dites essentielles, les mathématiques, le français, l'histoire, géo, et puis les sciences physiques, et puis l'anglais, d'avoir un peu le niveau un peu de nos postulants, de nos candidats, tout simplement parce que lorsque vous intégrez un enfant sur bulletin scolaire, on s'est rendu compte un peu actuellement qu'il y a beaucoup de bulletins scolaires qui ne sont pas des bulletins qui sont vraiment... Ils ne sont pas réels. En voilà, fait, il faut dire, c'est du faux. Ils sont falsifiés, oui. Il faut le dire. Malheureusement, vous avez certains chefs d'établissement qui valident ou bien ce sont des collaborateurs à eux, je ne sais pas, je n'ai pas fait enquête à ce niveau-là, qui délivrent des bulletins scolaires avec des résultats biaisés. Et on se retrouve avec des élèves, lorsqu'ils n'ont pas le niveau, se retrouvent à développer des comportements sur le plan disciplinaire qui non seulement le perturbe lui-même, mais perturbe également l'ensemble de la classe, parce qu'il se fait distinguer par tout autre comportement pour masquer, voilà, pour masquer tout simplement ses lacunes. Mais nous avons, une barre d'accession, c'est-à-dire en delà du 11, nous n'acceptons pas les élèves. Lorsqu'un élève est admis avec un 10, nous avons un contrat éducatif qui stipule simplement que je me réserve en tant que chef d'établissement à l'issue des 3 trimestres en conseil de classe, en l'occurrence au dernier, donc de me prononcer sur une orientation future, c'est-à-dire de maintenir l'enfant dans le cycle dans lequel il est, le niveau actuel, ou de le laisser passer en classe tout simplement supérieure. Voilà. Donc ici à l'Institut, il y a, quand on regarde l'environnement, il y a pratiquement 17 ou 18 bâtiments. J'aimerais savoir de quelle manière est faite la gestion des élèves. En fait, qu'est-ce que vous proposez aux élèves, les cours, les séries, si vous pouvez nous en parler avec plus de détails. D'accord, je comprends votre question, oui. Parce que beaucoup de parents, effectivement, se posent la question sur la qualité de la pédagogie que nous offrons. Je vais vous dire tout simplement, le système congolais est un bon système. Le programme congolais est un excellent programme. Nous avons, au sein de l'ISFA, maintenu ce qu'on appelle le socle des compétences, qui est commun à ce qui se fait généralement au Congo comme en dehors des frontières congolaises. Mais la différence entre ce que nous faisons, c'est que nous avons fait évoluer les programmes qui ne le sont pas depuis un moment, depuis la nuit des temps, sur le plan du système éducatif national. Donc nous avons pris des programmes congolais que nous avons fait évoluer en conseil d'enseignement interne, et nous avons également apporté des particularités, quand je dis nous, parce que je travaille avec des équipes, j'ai un directeur des équipes, j'ai des professeurs principaux, j'ai 33 enseignants ici qui composent le corps professoral, ce qui nous permet, avec la structure interne, par le biais donc, du conseil d'enseignement, de faire donc, évoluer à travers les différentes commissions que j'ai en place, des chefs de commission français, chefs de commission mathématiques et autres, faire évoluer ces programmes auxquels j'ai injecté dans ces programmes, je vous prends un cas concret, en 5e, en 4e, ce qu'on appelle un itinéraire de découverte, un IDD.
Pour vous en donner un exemple, qu'est-ce qui est fait dans le cadre de cette IDD? L'IDD est une discipline pluridisciplinaire qui fait intervenir, par exemple dans le cas du français, mais quatrième dans cet établissement, un exemple, l'étude de l'œuvre, celle de Molière, Le bourgeois gentilhomme, non seulement avec le professeur coordonnateur du français, professeur de français, qui coordonne l'ensemble des autres professeurs, on étudie l'œuvre en classe, on étudie les différents courants littéraires du XVIIe, mais on étudie aussi les différents modes de récit, d'écriture et autres, mais on étudie aussi tout ce parcours historique du XVIIe. Et puis vous avez aussi ce patrimoine inscrit au patrimoine de l'UNESCO, qui est le château de Versailles, ce roi soleil qui est légendaire, qui va en dehors de la France, qui est étudié là par le professeur d'histoire géo, qui intervient donc dans le cadre de cette discipline. Vous avez également le professeur de français, à ce moment-là, qui intervient également, plutôt le professeur de musique, qui intervient pour parler à ce moment-là de tout ce qui est aspect musique. Quels étaient les courants musicaux passant par Lully et autres, parce qu'il y avait aussi de la musique. Bien sûr. Parallèlement à tout ça. Vous avez également le professeur de théâtre qui intervient. Là, c'est une coquetterie de notre part, parce qu'on n'était pas obligé de faire la mise en scène, mais là, nous avons un amphithéâtre et nous ne nous privons pas du bonheur de la voir. Et là, donc, la pièce est jouée par nos élèves. Il y a une représentation théâtrale qui est jouée par nos élèves et nous vous invitons, voilà, j'en profite pour vous inviter, à venir donc à la représentation du 1er juillet qui aura lieu donc à notre amphithéâtre ici, joué donc par ces élèves. Voilà une discipline que nous apportons en plus. Et nous avons mis également en pratique ce qui était écrit dans le cadre des programmes, cette natation, ces cours de natation, qui sont inscrits au cours des programmes congolais également comme à l'international, mais qui dans les faits ne sont pas pris en compte. Voilà. Mais nous avons dans les faits mis ça en compte. Et nous avons aussi des cours de piano, nous avons aussi des cours de sport avec un programme beaucoup plus différent un peu de ce qui se fait ici. Bien sûr, c'est totalement différent en tout cas. Voilà, donc nous avons essayé de faire évoluer un peu tout ça et tout en injectant des heures en plus où le programme congolais demande 4 heures de français et nous en donnons 5 à nos élèves, ainsi de suite. Nous enrichissons les programmes où le programme français, même scientifique au Congo, est très bien monté et dans le programme français comme tel, il manque certains aspects comme les légorites et autres dans les niveaux comme les 4e, 3e. Nous l'apportons. Nous les introduisons à ce moment-là, nous les maintenons dans le cadre de ces programmes. Et avec tous ces cours de sport, théâtre, musique, les élèves s'adaptent facilement? Écoutez, il faut savoir qu'une intégration se fait sur un trimestre. L'enfant qui change d'environnement, quand il découvre un nouveau lieu scolaire, un nouvel lieu de vie, ça devient son cadre de vie quotidien, parce que la majorité de nos élèves sont internes, nous avons à ce moment-là l'enfant qui doit s'approprier le lieu où je suis, l'environnement, la vie en collectivité. J'ai des nouveaux camarades. Ensuite, il y a des nouvelles méthodes avec un emploi du temps différent.